par la voie orale ou nasale ou par l'intermédiaire d'une stomie digestive. Enfin, la nutrition orale, c'est l'administration de la ration alimentaire par la bouche. Ce cours est d'autant plus intéressant que chez les prématurés, la nutrition est fréquemment administrée par voie parentérale du fait de l'immaturité du système gastro-intestinal. La voie entérale aussi est toujours privilégiée, mais il faut savoir qu'une nutrition parentérale est indiquée lorsque la nutrition entérale n'est pas possible ou alors lorsque celle-ci est insuffisante ou contre-indiquée. On va commencer par la nutrition parentérale. Les nouveau-nés ont besoin d'une nutrition optimale pour couvrir leurs besoins métaboliques de base, mais aussi pour une croissance satisfaisante. Donc, la voie entérale doit toujours être privilégiée et la nutrition parentérale n'est indiquée que lorsque celle-ci est impossible, insuffisante ou alors contre-indiquée. La nutrition parentérale concerne les nouveau-nés d'un âge gestationnel inférieur à 32 semaines d'aménorrhée, les nouveau-nés de poids inférieur à 1500 grammes, les prématurés avec un faible poids de naissance ou qui présentent un retard de croissance intra-utérin sévère, aussi les nouveaux-nés à terme qui présentent une pathologie médicale grave, comme on l'a vu tout à l'heure avec les défects de la paroi. Le matériel utilisé pour la nutrition parentérale sera des cathéters qui peuvent être placés en périphérique ou en centrale. Périphérique lorsque l'aliment sera de faible osmolalité et par voie centrale lorsque l'osmolalité sera importante. On va utiliser aussi des fils antibactériens, des pompes à perfusion et il y a des mélanges qui sont préconçus ou alors on peut faire des mélanges avant d'adapter pour l'alimentation. Aussi, il faut protéger les poches parce que les poches contenant des lipides ou des vitamines sont photosensibles. Donc, il faut assurer la protection de ces poches-là. Pour ce qui est de l'alimentation parentérale par voie périphérique, elle ne permet pas d'alimenter suffisamment avec une grosse quantité de calories. Ce qui fait que si l'alimentation est faite par voie périphérique, il faudrait administrer à l'enfant le moins de calories possible parce que ces calories aussi sont toxiques. Donc, c'est mieux d'utiliser la voie centrale. Aussi, lorsque l'alimentation parentérale sera prolongée, la voie centrale est plus indiquée. On peut placer des cathéters centraux à insertion périphérique au niveau fémoral sous clavière. Il y a aussi le KTBO, dont la durée est maximum de 6 jours. La voie périphérique, on a dit qu'on administre les solutés de faible osmolarité, c'est-à-dire inférieure à 850 milliosmoles par litre, et aussi lorsque l'utilisation se fait de courte durée. Sinon, il y a risque de nécrose vasculaire avec une extravasation du liquide dans les tissus sous-jacents. Donc, pour ce qui est des apports, on va commencer par les apports hydriques. Chez le nouveau-né à terme, on commence à 60 ml kg/jour. Chez le préma ou l'hypotrophe, on commence à 80 ml kg/jour. Maintenant, si c'est un nouveau-né qui présente une détresse respiratoire, une HTAP, un anasac, un œdème cérébral, on commence à 50 ml kg/jour. On augmente progressivement par palier de 10 ml kg/jour ou alors par palier de 20 ml kg/jour en cas de photothérapie. L'objectif étant d'atteindre un maximum de 160 à 180 ml kg/jour. Comme on a dit, si le nouveau-né présente une détresse neurologique ou cardio-respiratoire, il faut faire une restriction hydrique tout en évitant d'entraîner une déshydratation. Et quotidiennement, on va évaluer les apports en faisant le rapport des entrées et des sorties et tenir compte aussi des pertes insensibles. Donc, l'évaluation des pertes hydriques s'appréciera par la pesée quotidienne des couches, la pesée de l'enfant aussi, la quantification des résidus gastriques et si c'est une stomie qui est en place, il faut évaluer la quantité de volume dans la poche de stomie. Il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser les pertes hydriques, notamment l'immaturité cutanée qui va favoriser les pertes insensibles, l'immaturité rénale du nouveau-né qui peut entraîner une déshydratation par dysfonction tubulaire. Aussi, les photothérapies et les berceaux radiants contribuent à favoriser les pertes hydriques. Donc, sur ce tableau, on montre comment sera administré les volumes en fonction du poids de naissance. Par exemple, pour un enfant qui fait moins de 1000 grammes, on va commencer à
On va commencer entre 80 à 100 ml kg jour, augmenter progressivement jusqu'à atteindre 140 à 180 ml kg jour. Les apports énergétiques chez le prématuré, on commence à 40 à 55 kg jour et augmenter progressivement jusqu'à obtenir 105 à 120 kcal par kilo par